Live. On se retrouve par ici. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse me faire un petit coucou quand vous êtes par là. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Je pense que je vais avoir le temps de finir mon petit thé parce qu'il était déjà pas très chaud. Faites-moi un petit coucou. Tac, tac. Ok, j'active la vidéo. Du bon côté, ce sera quand même mieux pour que vous puissiez lire le tableau. Bienvenue, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que c'est la première fois. Je vais vous dire de quoi on parle, comme ça vous allez savoir si vous avez envie de rester ou pas. Coucou Laurent. Je m'appelle Océane de mon côté. Je vous accompagne par ici à reprogrammer votre état d'esprit, à reprogrammer vos pensées pour pouvoir vous permettre d'avoir une nouvelle réalité qui sera beaucoup plus épanouissante. Aujourd'hui, on parle de ça. Le secret pour lâcher le passé. Combien de personnes sont en train de subir leur vie parce que nous sommes dans le passé, nous sommes dans les ruminations, nous sommes à nous dire pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je n'ai pas encore ça, et pourquoi on vient se donner tout un tas d'alimentation dans notre cerveau qui est en train en fait de nous éloigner de notre réalité rêvée. Je ne sais pas si vous êtes encore là-dedans ou pas. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous faites encore, c'est quelque chose de très humain, ok, où il y a une chronologie, comme on dit. Hein. On est dans le passé, il y a le présent et il y a le futur. Et malgré qu'on soit ici, on va porter sans cesse un regard vers notre passé. On voit rien avec ce feutre. Est-ce que celui-là est mieux? Un petit peu. Salut Saïs. Et ça, c'est la plus grande problématique et c'est ce qui fait qu'on a du mal à changer de vie. Voilà, le secret pour lâcher le passé, bah déjà, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque fois. Je suis dans mon présent, je suis aujourd'hui, voilà, nous sommes le 14 octobre, c'est ça? Nous sommes le 14 octobre 2025, nous sommes mardi et pour autant, je vais penser à des choses qui me sont arrivées quand j'avais 5 ans, je vais penser à des choses qui me sont arrivées la semaine dernière, je vais penser à des choses qui sont arrivées à cet âge adulte, etc. Généralement, je vais revenir en fait constamment, malgré que je sois dans le présent, je vais revenir constamment sur des événements qui ont été, selon moi, traumatisants, qui ont été dans le fait de m'amener à ruminer, qui m'amènent à me dire c'est pour ça que je ne suis pas heureuse, c'est pour ça que je ne suis pas heureuse, c'est pour ça que je ne suis pas épanouie, etc. Parce que malgré que je sois aujourd'hui, le mardi 14 octobre, ok, à vouloir vivre ma vie tranquillement, je ramène toujours, merci déjà, bon matin à toi aussi, je ramène toujours les choses vers mon passé, d'accord? Ça c'est la programmation, hein. On a tous été programmés comme ça, moi la première, ok? Je suis tombée sur la bonne rubrique, coucou Punisher, quel est ton prénom? On a été façonné comme ça, on a été programmé comme ça, c'est-à-dire que la programmation qu'on a pu recevoir quand on était enfant a été de peut-être se ramener à chaque fois à des choses du passé pour expliquer les comportements, pour expliquer salut scream, pour expliquer plein de choses. Ok? Donc aujourd'hui, dans votre âge adulte, vous êtes encore en train de cultiver des choses de votre passé qui ne sont pas en train en fait de pouvoir vous amener, Jean-Philippe, bienvenue Jean-Philippe, à votre réalité de demain. On est d'accord? Comment souhaitez-vous en fait vous construire quelque chose de nouveau? Salut Nolan. Comment souhaitez-vous vous construire quelque chose de nouveau si je suis en train constamment de revenir vers des choses de mon passé qui ne me servent absolument plus à rien? Les choses de passé peuvent être constructives à partir du moment où elles vous apportent des prises de conscience. Elles peuvent être positives à partir du moment où elles vont vous servir d'évolution. Petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est épuisant. De revenir vers le passé? Cannes, c'est ça ton prénom? On le fait tous revenir en arrière, on prend en change les choses, on choisit toujours le même. Jean-Philippe. Alors, bienvenue, c'est la première fois que tu es par ici. Donc je te le dis, il y a une règle que je vous invite à aborder par ici. C'est d'arrêter de dire on fait tous. Parlez de vous et à partir du moment où vous avez envie de changer votre réalité, arrêtez de vous dire que vous avez toujours agi comme ça. Vous aviez toujours agi comme ça. Après ce live, l'objectif c'est que vous changiez votre programmation. C'est-à-dire que là, c'est un programme qui a été branché, d'accord, dans la négativité. Ok. Ce qui fait que
Le passé doit nous servir comme un livre avec des infos pour que le présent prépare notre futur. C'est ça. C'est tout un équilibre à faire. Je suis pas du style à dire je, désolé. Et Jean-Philippe, si tu ne parles pas de toi, c'est pas dire je. Vous voyez, là aussi il y a quelque chose. Croyance imitante. Qu'est-ce que ça fait de parler de soi? Quelles sont mes croyances qu'il y a derrière? Pour moi, tout le travail à faire sur soi, il est tellement important parce que du coup, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait de parler de soi. Qu'est-ce que toi, ça te renvoie? Ça te renvoie peut-être quelque chose. Comment faire pour lâcher le passé? On va en parler, Vincent, je suis là pour ça. Je bois un petit coup. Je suis actuellement dans une programmation du coup de négativité. Salut Lolo, hello à tous ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là et dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez. Est-ce que ça nous convient de vivre avec cette négativité dans le quotidien? Est-ce que ça nous convient à chaque fois, malgré que je sois dans le présent, de toujours faire des allers-retours? Dans mon enfance, dans mon adolescence, est-ce que ça me va, en fait, de continuer à faire ça sur les choses qui ont été néfastes et négatives pour moi? Est-ce que ça me va d'être dans mon présent et de sans cesse faire des allers-retours comme ça? Pour moi, c'est la première fois. Bienvenue Lolo. Je m'appelle 100% négativité, mais à chaque fois que je donne une chance à quelqu'un, il me déçoit. Jean-Philippe, vous voyez, ça c'est... J'adore Jean-Philippe parce qu'en fait, on se construit notre vie en fonction de nos pensées, en fonction de nos croyances. Comment veux-tu espérer attirer des personnes dignes de confiance si toi-même tu as cette croyance que tu vas être trahi derrière? C'est pas possible en fait, c'est antinomique. Première aussi. Merci, mais de rien, avec plaisir Jean-Philippe. En fait ici vous avez l'opportunité de pouvoir changer votre vie, de pouvoir changer votre vie. Et à partir du moment où vous allez comprendre que vous avez une putain de responsabilité dans votre vie, plutôt que d'aller accuser les autres, parce que généralement c'est ce qu'on vient faire. Je viens accuser mon enfance, je viens accuser mon adolescence, je viens même parfois aller accuser, j'en sais rien moi, des patrons que j'ai pu avoir, je viens même aller accuser des ex, peut-être même des compagnons actuels. Je vais venir en fait accuser la terre entière du fait qu'aujourd'hui, moi, je me sens mal. Aujourd'hui, moi, je suis dans une réalité qui ne me plaît pas parce que c'est de la faute des autres. Et je ressasse constamment ces histoires-là. J'ai été trahie, j'ai été blessée, on m'a rejetée, on m'a abandonnée. Donc tu comprends, Océane, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais mal. Non. C'est pas à cause de tout ça qu'aujourd'hui tu vis mal. C'est à cause de toutes ces histoires que tu es encore en train de te raconter qui ne font pourtant plus partie de ton présent, mais que tu continues malgré tout d'alimenter. Je peux te dire que j'ai pensé positive, j'ai tout essayé, ça ne change pas grand-chose. Jean-Philippe. Je n'y crois pas. Je suis désolée, hein, je n'y crois pas. Il ne suffit pas de penser positif, en fait. Il y a une phrase qui m'a fait un énorme déclic à un moment donné de ma vie. C'est que je n'ai pas ce que je mérite, j'ai ce que je crois mériter. C'est-à-dire que si au fond de toi, tu es bourré de croyances, tu es bourré de tes blessures justement, de j'ai peur d'être trahi, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, c'est quelque chose qui est ancré en toi, bah même si tu as toute la positivité, etc., même si tu te dis mais je mérite en fait, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de fidèle, mais si au fond tu ne crois pas mériter ça parce que tu es ancré dans ce schéma-là, bah effectivement, tu revis sans cesse les mêmes schémas. Ces fameux schémas répétitifs dont on parle. Elle est là en fait la vérité. Donc si vous voulez aller vous façonner un futur qui soit différent, d'accord, c'est d'aller commencer, vous voyez pas très bien, c'est d'aller commencer à arrêter d'aller cultiver et alimenter ces choses-là, d'aller bosser sur ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même, ok, et d'aller vous façonner une nouvelle réalité avec des croyances aidantes, des croyances élévatrices, avec de nouvelles pensées qui vont pouvoir vous permettre en fait d'avoir une nouvelle réalité. Je suis en train de créer quelque chose mais qui va changer la vie de beaucoup de personnes, je vous le dis. J'ai 2 programmes phares. Parce que oui, je vous accompagne à aller plus loin, c'est des choses que vous souhaitez faire, que vous souhaitez avoir une méthodologie, si vous souhaitez avoir des outils, si vous souhaitez avoir les exercices pour vous permettre de sortir de ce qui ne vous plaît pas.
Je vous ai créé quelque chose à tout petit prix pour les personnes qui veulent se lancer à moins de 30 euros, où on vient justement travailler sur la loi de la manifestation, la loi de l'attraction pour aller chercher ce futur, ok, et arrêter de cultiver tout ça. Je suis en train d'avoir des retours déjà extraordinaires et je l'ai lancé que lundi. Non, lundi? Ou il y a une semaine, punaise, je sais plus. Vous voyez, moi je suis dans un espace-temps différent. À partir du moment où je prends conscience en fait que j'ai un pouvoir, parce que là c'est je remets le pouvoir à l'extérieur, je remets le pouvoir à mon enfant, je remets le pouvoir à mon adolescent, je remets le pouvoir à mon patron, je remets le pouvoir à mes ex, à mes compagnons, etc. Compagne, vous adaptez. Tant que je fais ça, je n'ai pas repris mon pouvoir personnel qui me permet d'aller créer une nouvelle réalité. Et là je peux subir encore très longtemps, mais très longtemps. Très longtemps. Et du coup avec ce même genre de pensée, ben non mais moi je t'assure, hein, je suis gentille, etc. Ouais, mais si au fond t'as pas fait un travail profond sur tes croyances, sur ce que tu crois mériter, et peut-être que vous êtes plusieurs personnes à qui ça parle, votre vie ne changera pas. Votre vie ne changera pas. Il suffit en fait d'aller désinstaller ce programme. En fait, il va se désinstaller automatiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez répéter, créer de nouvelles pensées et vous rendre compte du pouvoir que vous avez dans votre vie, bah, celui-là, il va se désagréger automatiquement dans votre tête, d'accord? Des fois, il y aura des récidives, ok, parce que ça revient, mais je reste sur ma ligne de conduite de je suis dans cette réalité maintenant. Je vais prendre le temps de vous lire, je vois des commentaires. Je vis dans mon passé malgré que certaines personnes sont parties. Ma question, c'est juste celle-là. Est-ce que ça vous convient de vivre dans ce passé ? La négativité peut aussi être un obstacle dans ton présent et tu ne peux pas l'occulter. La négativité est un état d'esprit. Tu choisis d'être positif, tu choisis d'être négatif. Je vous le dis, pourquoi je me permets de parler comme ça ? Je suis une personne, d'accord, qui était dans cette négativité, qui était dans ces ruminations, qui était dans ce pourquoi moi, pourquoi je suis en train de vivre ça, pourquoi j'ai eu cette enfance, pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça m'a amené à être timide, pourquoi ça m'a amené à être enfermée, pourquoi ça m'a amené à pas être ce que je voulais être, etc. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire à l'instant où j'ai décidé de changer ma vie, les événements de mon passé, ils n'ont pas changé, hein. Les événements de mon passé que j'étais en train d'accuser et d'accabler sur le mal-être que je ressentais, ils n'ont pas changé. C'est moi qui ai changé. C'est ma perspective, c'est mon état d'esprit, c'est ma programmation. Pourtant, ma réalité passée était la même. Donc la négativité, c'est ton obstacle parce que c'est ton état d'esprit et ça se modifie, ça se transforme. Si vous êtes dans la négativité, par contre, je vous conseille l'école de la vie. Si vous êtes encore là-dedans et que vous n'êtes pas prêt à lâcher ça, vous avez un programme qui s'appelle l'école de la vie dans laquelle on vient parler de tout ça, on vient comprendre nos blessures, la gestion de nos émotions, la confiance, l'état d'esprit positif. Tout ça, ça se reprogramme. Hello Dominique. Alors du MDR ou de l'EDMR? Mais non, je ne fais pas. T'as des clients pendant des années, Jean-Philippe, c'est-à-dire... Le but, c'est que vous ayez plus besoin de moi, hein. J'ai des personnes qui reviennent vers moi pour des séances des fois flash, tu vois, en coaching. Mais c'est pas des accompagnements réguliers, parce qu'en fait, avec ces accompagnements-là, vous êtes autonome, en fait. Il y a tellement des déclics qui se font dans votre vie où vous allez comprendre que votre pouvoir, il est en vous. Moi, c'est ça mon objectif, c'est que vous puissiez avoir ces outils et que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien. C'est pas qu'il y ait quelque chose de récurrent. Alors chacun son taf, hein. Je sais que des fois on vient me voir en séance de coaching et on me dit mais on reprend pas un rendez-vous pour le mois prochain? Non, moi je vous laisse libre en fait, d'accord? Pour les personnes qui viennent en individuel, le but c'est que vous ayez vos déclics suffisamment forts, qu'avec les programmes que vous puissiez avoir sur l'école de la vie ou la Briller Academy, vous ayez absolument tout pour pouvoir vous appuyer dessus. Le but c'est que vous soyez libre et autonome sans attendre d'avoir quelqu'un constamment derrière vous. Donc oui, des fois il y a besoin des séances de rappel. Il y a des élèves que j'ai accompagnés il y a 3-4 ans que je revois de temps en temps, une fois par an, pour remettre en fait, d'accord, un ancrage positif à cette nouvelle réalité parce que des fois l'ancienne revient, mais c'est tout. Le but c'est qu'une fois que vous soyez reprogrammé, ça fait partie de votre nouvelle réalité. Et ça roule en fait. Et ça roule.
Hamza, ça fait longtemps, comment vas-tu? Tu fais du MDR, mais je sais pas ce que c'est du MDR. Salut AA. Est-ce que ça te rend pas égocentrique cette façon de voir? Il y en a déjà tellement, j'aurais tellement des gens qui se pètent tout autour de moi, qui se remettent pas en question. On a au moins 80% de la population à penser ça. Waouh, Jean-Philippe. Est-ce que ça me rend pas égocentrique? Bah au pire, est-ce que ça change quelque chose à ta vie si je me sens égocentrique ou si je suis égocentrique? Qu'est-ce que je te renvoie? C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis un miroir, c'est-à-dire que s'il y a des choses que ça te renvoie de comment je suis, comment je parle et comment j'ai changé ma vie et en quoi je dis que j'ai des outils extraordinaires pour aider les gens à changer leur vie, ce que je te renvoie n'est qu'une partie de toi. Est-ce que tu ne te permets pas du coup d'être dans ta confiance? Est-ce que tu ne te permets pas d'explorer ton plein potentiel? Est-ce que tu ne te permets pas d'être dans ton pouvoir? Et du coup ça te dérange peut-être de voir quelqu'un comme ça et tu te dis que cette personne est égocentrique. Je ne sais pas, Jean-Philippe. Je suis juste un miroir de toi. Donc essaye de voir ce que ça te déclenche. Tout ça on l'apprend aussi. L'acceptation, la gratitude, la gestion des émotions, etc. Ce sont ces mots justes. Ce sont des mots justes. Tu peux mettre de la clarté sur ce charabia mental, Khan. Combien de temps pour enfin changer cet état d'esprit? Alors, il y a deux choses. Je vous dis, moi j'ai deux programmes qui changent des vies, d'accord? Il y en a un qui vient de sortir, qui est incroyable, mais qui est plus branché sur la spiritualité et le bien-être. C'est un abonnement sans engagement. Donc vous venez, et puis c'est un peu comme un Netflix. Chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Donc tu verras, en fait, le nombre de temps que tu as besoin de ça. Si tu veux te reprogrammer positivement, que tu veux aller te libérer de ça, que tu veux aller chercher la positivité, le programme qui s'appelle l'école de la vie, il est conçu sur 6 mois. Pendant 6 mois, tu regardes une vidéo par semaine. Qui n'a pas 1 heure de sa vie par semaine pour prendre soin de soi? Et si vous ne l'avez pas, bah, ça donne aussi une indication de pourquoi vous vous sentez peut-être mal actuellement. Très honnêtement, si vous ne consacrez pas 1 heure de votre temps minimum par semaine à regarder une vidéo, un contenu qui va pouvoir vous apporter des solutions, des exercices, des mises en pratique pour pouvoir changer votre vie, vous avez une potentielle réponse de pourquoi ça va encore mal aujourd'hui. Vous ne prenez pas du temps pour vous, vous ne prenez pas du temps pour évoluer, vous ne prenez pas du temps pour faire cette connaissance de vous. Voilà, mais tout ça, ça s'apprend. Et si vous avez ce déclic, l'école de la vie, pour être dans la positivité, dans cet état d'esprit que je vous partage, mon programme est conçu en 6 mois. Et vous y avez accès à vie. Coucou Marina. Tu fais comment pour parler aussi bien? Bah, je sais pas. De l'entraînement, de la répétition, j'imagine, ça fait un moment que je fais ça. L'air subtil d'en avoir rien à foutre. Oussane est une très bonne coach, je l'ai suivie il y a plusieurs années auparavant, elle m'a bien aidée. Merci Hamza. C'est combien? Alors l'école de la vie, elle est à 300 €, 299, vous payez 50 € par mois pendant 6 mois. Et la Briller Academy, qui est un contenu plus spirituel, routine du bien-être du quotidien, elle est à 29,99. J'arrive, c'est juste que je ne suis pas encore à la fin de vos commentaires. Je vois vous répétez, vous êtes nombreux ce matin. Faites-moi un petit coucou pour me dire c'est la première fois. Je vais voir un psy de temps en temps, ça me coûte 50 balles. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop le changement. Le psy, en fait, des fois, vous en avez besoin. On a besoin des fois de comprendre notre passé pour avancer vers notre demain. Ok. Mais le psy, généralement, il va aller justement ressasser, d'accord, cette partie-là. Moi, l'accompagnement que je fais et pourquoi les personnes, elles ont des résultats et elles les sentent concrètement, c'est parce qu'en fait, on va façonner cette réalité de demain. On arrête de cultiver ça. On vient prendre connaissance des informations, on vient prendre connaissance de ces schémas répétitifs dans lesquels on a été. Mais après, stop. Est-ce qu'en continuant à alimenter en ça, c'est quoi cet accent océanique? Est-ce qu'en continuant d'alimenter ça, vous pensez vraiment pouvoir vous construire une nouvelle réalité, sincèrement? Merci Marina, je vous épingle mon site, t'es adorable. Tac. C'est mon site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes mes offres. Oui, ça va bien, merci. Bonjour Pascal. Actuellement malade, je repasse un peu sur les réseaux. Et ben, j'allais dire bon rétablissement, bonnes ondes positives pour toi Hamza.
Jean-Philippe, si je te revois autant que je suis égocentrique, tu me le dis, tu me le rappelles, tu vois, je descends les commentaires, puis je revois tes commentaires. Viens faire un travail sur toi, qu'est-ce que je te renvoie? Qu'est-ce que je te renvoie de si égocentrique que tu ne te permets pas de vivre peut-être en toi? En vrai, elle a des outils pour t'aider. Perso, elle m'a aidé indirectement il y a quelques années en arrière. J'ai pu reprendre le travail et me sentir bien dans ma tête. Merci Hamza, merci du fond du cœur. Tu fais ta pub, l'école de la vie, c'est de la philosophie et c'est gratuit. Oui, je fais ma pub, Mathilde, effectivement. Je suis sur ma page TikTok qui est une page professionnelle. Donc, effectivement, je fais ma pub et mon programme s'appelle l'école de la vie. Voilà, c'est un nom qui a été donné par une de mes élèves qui a suivi ce programme, qui n'avait pas de nom à l'époque. Et c'est elle qui m'a dit, mais Océane, on devrait nous apprendre ça à l'école. Donc, c'est devenu l'école de la vie. Voilà, tout simplement. Si ça ne vous plaît pas que je fasse de la pub pour mes programmes qui changent la vie de gens qui ont envie justement de changer leur vie, ne restez pas, je ne vous demande pas d'acheter. Je parle à ceux qui ont envie de faire un travail sur eux et qui ont envie d'avoir des outils et d'avancer plus vite en fait. C'est un accélérateur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un accélérateur comme dans tout. Vous souhaitez vous lancer dans un loisir, vous souhaitez vous lancer dans une activité, vous souhaitez vous lancer dans un instrument de musique. Vous pouvez apprendre plein de choses tout seul. Effectivement, on a plein de livres, on a plein de vidéos, mais ça va peut-être vous prendre plus de temps, plus d'années, que d'avoir quelqu'un qui est à côté, quelqu'un qui a des outils, quelqu'un qui vous montre un chemin à suivre pour arriver d'un point A à un point B de manière plus rapide et plus concise. Voilà, chacun fait son chemin. Je parle effectivement de ce que je propose, je suis sur ma page TikTok et toutes les personnes que ça dérange, je vous invite à ne pas rester plutôt que de venir déblatérer comme ça. Vous voyez, elle fait la pub pour son truc. Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais pour ta vie du coup ? Qu'est-ce que tu fais pour ta vie, pour ton quotidien et te sentir bien plutôt que de venir piailler, tu vois, sur un petit live. Salut Thomas. J'utilise Gaïa et la CNV. Oui, Daniel, la CNV, on en parle dans l'école de la vie aussi. Je suis intéressée par le programme de l'école de la vie. Comment faire? Programme de la vie, pardon. Saïs. Programme de l'école de la vie, il est sur mon site. Du coup, Marina, elle te l'avait épinglé. Une fois que tu souscris à l'abonnement, tu as accès à un identifiant, un mot de passe et à toutes les vidéos d'un coup. C'est-à-dire que moi, je fais le choix de vous responsabiliser. Ok, j'aurais pu faire le choix parce que si vous voulez, quand je crée le programme, je peux mettre est-ce que je donne la formation semaine après semaine ou je donne tout. Je décide de tout vous donner d'un coup et de vous laisser autonome là-dessus. Vous avez tous les contenus qui vous expliquent comment faire les choses. Une vidéo par semaine, des exercices à mettre en pratique. L'accès, après les 6 mois, vous y avez encore accès à vie. Vous avez juste à suivre, à vous mettre au calme, à prendre 1 heure de votre temps par semaine. Je vous dis, donc il y a des mamans qui m'ont rejoint, qui faisaient ça quand elles étaient tranquilles une fois que les enfants étaient couchés, d'autres qui avaient du temps le mercredi si les enfants étaient à l'école et qui faisaient ça le mercredi, d'autres le dimanche. Il faut juste que vous ayez 1 heure de votre temps par semaine à regarder une vidéo où vous allez être au calme, ok, et ensuite vous allez mettre en pratique les choses. Voilà, il y a des exercices concrets à mettre en place. Quand des fois on ne sait pas où aller parce qu'on a 36 000 choses, là vous allez avoir une direction à chaque fois. Premier mois, on parle de l'état d'esprit. Deuxième mois, on parle des pensées, des émotions, du lâcher-prise, etc. Et on augmente comme ça petit à petit. Ça y est, tu me diras si tu as d'autres questions. Hello Sébastien. Ton site internet, Saïs. Oui, c'était mon site internet. Je vais bien, Thomas, merci. Et toi? Merci Hamza, vous êtes adorable. Tac, je vous épingle. Juste ton site, s'il te plaît. Il est épinglé, Saïs. Pour ma santé à long terme, j'ai trouvé un super prof de tai chi. Cool, Laurent. Coucou, Laurence. Forcément, quand vous avez en fait un accompagnement, je vous dis, c'est un accélérateur dans le mieux-être, dans le bien-être que vous souhaitez avoir. Il n'y a pas de miracle. On peut effectivement faire des choses avec des contenus, comme vous dites, gratuits et offerts. Voyez juste les résultats que ça vous apporte dans votre vie. C'est du concret. Je vous dis, j'avais mis à disposition la première vidéo de l'école de la vie pendant un moment. Je vois encore des personnes qui sont en train de ruminer et qui reviennent sur le live parfois. Voilà, la gratuité, ça fait pas tout. On s'investit pas pleinement en soi. Et c'est une vérité. C'est une vérité.
3 heures de cours hier soir. Génial, Laurent. Si payer, c'est dire aux gens que l'accès à la réflexion, c'est gratuit, c'est pas moi qui suis moyen. Mais Mathilde, une fois de plus, si je te dérange, je t'invite à partir. Mon live, il changera pas. Hein. Je vais continuer à parler de l'école de la vie, je vais continuer à parler de ma Brille Academy, je vais continuer à parler comment je suis une femme extraordinaire qui aide des gens à changer leur vie. Si ça ne te plaît pas, tu peux encore partir, tu vois, que de rester encore dans ta négativité. Vous imaginez le temps que vous prenez, ça c'est un exemple typique et merci de le mettre en lumière, à quel point vous pouvez perdre du temps dans votre vie à ne pas la façonner pour qu'elle puisse bien se passer, pour qu'elle puisse se passer de manière plus épanouissante et plus libératrice, que d'être tout le temps à les piailler en fait sur des contenus qui ne vous plaisent pas. Personnellement, mon énergie, je la mets dans, je mets mon focus et mon énergie aux bons endroits, avec les bonnes personnes qui je pense vont pouvoir m'apporter quelque chose de positif et de bénéfique. Je vais pas prendre le temps d'aller écrire et de rester dans un live qui ne me convient pas. Donc Mathilde, dernière fois. 2 fois, 3 fois, après je te bloque parce qu'a priori tu n'es pas en capacité de partir de toi-même, tu te fais du mal, c'est quand même dommage. En plus c'est un joli prénom Mathilde, une de mes meilleures amies s'appelle Mathilde. Coucou Elodie, comment vas-tu? L'accès à la réflexion est gratuite, cependant la bonne réflexion accompagnée forcément. Merci Hamza, elle est payante car elle va t'aider personnellement à te poser les bonnes questions. Hamza, mais les personnes qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à aller plus loin, elles le savent. Moi je vous dis juste ça met en lumière quoi? Ça met en lumière pourquoi on reste dans un mal-être. Personnellement, je n'ai pas d'énergie, d'accord, à aller sur des lives ou aller sur des vidéos et aller poster des commentaires négatifs ou des commentaires qui vont pas être constructifs. Et ça aussi, ça vous donne beaucoup d'indications aussi sur qui est-ce que vous avez envie d'être dans ce monde. Ok? Qui est-ce que vous avez envie d'être dans ce monde? C'est pareil, hein, dans ce cas-là, si tu pars sur tout le monde peut tout faire tout seul. Du coup, on arrête tout, on arrête les coiffeurs, on arrête les boulangers, on arrête tout parce qu'on peut se faire les choses soi-même. Je peux faire du pain chez moi si je veux, tu vois. Et oui, je le peux, mais je peux aussi vouloir gagner du temps et aller chez le boulanger parce que j'ai pas envie en fait de perdre mon temps et mon énergie à me diffuser de partout avec 36 000 ingrédients. Et je vais aller en fait au truc qui va être rapide et efficace pour moi parce que c'est un gain de temps dans ma vie. Voilà, chacun fait son parcours comme il le veut. Et si ça vous plaît pas, ne restez pas. Dernière fois. Un live comme ça de bon matin, ça ne peut que aller. Merci Elodie. Grâce à Océane, je me suis mieux organisée. Très important de planifier, de construire positivement. Merci Laurent. Coucou, je vais bien. Merci, ton livre est magique, j'adore. Merci Elodie. Merci, merci, merci du fond du cœur, Elodie. Comme toujours, si vous souhaitez me faire des petits retours concernant les livres, si vous pouvez prendre juste 2 petites minutes pour aller écrire sur The Book Edition, ça sera beaucoup plus utile que sur un live, même si merci, je prends de tout cœur. Mais voilà, si tu veux aller partager un petit commentaire sur The Book Edition, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait encore à faire connaître mes outils. Merci du fond du cœur. Je viens souvent, je la suis car je pense que Océane est bienveillante. Merci Thomas. Quel livre. Elodie, le kit positif, je vais vous en parler, je vous le montre. Et puis de toute façon, c'est vrai que ces derniers temps, j'aime bien, je refinis généralement sur une petite citation. Je vous en reparle, le kit positif. Je pense qu'elle comprend pas qu'une aide n'est pas forcément gratuite. Ouais, Hamza, mais quand on veut pas comprendre, on veut pas comprendre. Hein. Bonjour Océane, j'ai commencé à suivre tes vidéos. Coucou Wisa. Mais en fait, il n'y a que des élèves ce matin. Bien le bonjour à vous. Est-ce que tu as mis en application, Wisa? Quand vous débutez l'école de la vie, il y a effectivement des vidéos, des mises en pratique, comme je vous expliquais, à mettre en place. Et j'espère que tu mets en pratique tes exercices pour pouvoir voir ta réalité se modifier. Il y a des fois des points dans ton livre, mais rien de gênant. Ouais, je sais, Elodie, c'était une première version. C'est mon premier livre. Vous savez, quand vous êtes en auto-édition, vous faites tout seul en fait. Donc j'ai écrit toute seule, j'ai fait la mise en page toute seule, donc oui, il y a quelques petits couacs effectivement. Et voyez, j'adore Elodie. Je sais que tu viens là et je sais que tu n'es pas malveillante, mais pourquoi on vient noter encore une fois une chose négative? Parce que j'imagine que des points de temps en temps à la place de je sais pas quoi, il n'y en a pas 36 000. Ok. Vraiment, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. C'est mon premier livre, c'est un premier bébé, d'accord, que j'ai sorti moi. Mais oui, je sais qu'il n'y a rien de gênant, j'aurais pu remodifier la version, etc. Mais je l'ai laissé telle quelle. Voilà. Mais
Voyez le positif dans votre vie plutôt que d'aller bugger des fois sur des petits détails qui sont effectivement pas gênants. Mais bon, merci pour ton retour. Oui, j'ai commencé, cool. L'important c'est de comprendre, ça se sent et ça se voit. Je savais pas que tu avais écrit un livre, bravo en tout cas. Hamza, ça fait 2 ans. Hamza, le kit positif, il est sorti il y a 2 ans. C'était en septembre 2023, si je dis pas de bêtises qu'il est sorti. Comme quoi, je vous dis, j'ai toujours l'impression d'en parler des fois beaucoup, mais c'est vrai que vous n'êtes pas tout le temps là. Mais je vous ai mis une petite vidéo épinglée à ce sujet-là. Et c'est une pépite. Merci Elodie. Je suis en retard. Oui, Hamza, un petit peu, mais c'est pas grave. J'en ai sorti 2 de livres. Tu résumes des lives? J'ai pas compris. Tu résumes des livres? Alors non, je résume pas. C'est un livre que j'ai fait moi, ça. Je vous montre, c'est en fait, si vous aimez les citations, c'est notamment comme ça que j'ai reprogrammé mon état d'esprit. Bah voilà, page au hasard. J'avais repris le travail entre temps. Bah c'est une bonne chose, Hamza. Vous avez une citation et à chaque fois vous avez une petite histoire qui vient vous parler de ce que je suis en train de vous illustrer. Ton bébé livre est parfait. Merci Elodie. Je peux continuer de blâmer l'autre d'être responsable de mon malheur ou je peux aller voir à quel moment je ne me suis pas assez écoutée pour m'éloigner autant de mon bonheur. Voilà, c'est que des petites pépites qui vont vous rester effectivement en tête. Combien de personnes préfèrent blâmer l'autre? L'enfance, l'adolescence, ok. Parce que c'est plus facile de regarder à l'extérieur plutôt que d'assumer ce qui n'a pas été écouté de l'intérieur. J'ai été cette fille qui a pensé que cette relation l'avait rendue déprimée. J'ai été cette fille qui a pensé que l'autre me malmenait alors que qui d'autre que moi-même pouvait me poser mes limites. Je me suis déresponsabilisée pendant des années de ce malheur que je croyais vivre. En réalité, je ne m'aimais tellement pas suffisamment que j'ai accepté ce que des années après, je n'accepterai plus. Ce n'est pas à l'autre d'anticiper mes besoins et mes désirs. C'est à moi de m'aimer, me respecter suffisamment pour les exprimer. Et si je ne trouve pas ce que je cherche, en faire part. Et si ça ne change pas, en partir. Personne, quand on est adulte, n'a la responsabilité de notre bonheur entre les mains. Alors quand il t'arrive des trucs pas cool dans tes relations, viens te poser et demande-toi. Quelle a été cette grande peur qui t'a empêché de poser tes limites par crainte de ne plus être aimé? À quel moment vas-tu mettre ton temps et ton énergie en toi pour faire des choix qui vont dans le sens du bonheur auquel tu aspires? Vous m'avez écouté tranquillement. Voilà, donc s'il vous intéresse, il est aussi sur mon site internet. Merci de m'en faire parler, parce que même des personnes qui me connaissent depuis longtemps ne savaient pas que j'avais sorti ce livre, le kit positif. C'est la manière dont je vois ma vie maintenant en fait. Mon état d'esprit, il a vraiment changé par rapport à tout ce que je vous raconte, tout ce que j'ai mis en place, tous les exercices que je propose. Absolument tout a été mis en place avec les outils que je vous partage. Tout. Quand on a ce niveau de conscience, on est condamné à rester célibataire. Ah bon? C'est ta réalité, ça? Bah, tu te créeras ta réalité, effectivement. Si tu penses qu'on ne peut pas poser ses limites, si tu penses qu'on ne peut pas être dans l'amour de soi et être en couple, bah, je suis désolée pour toi. Ça doit pas être très épanouissant. Elle m'a dit, si tu penses que tu n'as pas une personne qui est en capacité d'être dans cette même énergie, tu vois, et dans ce même état de conscience, bah, je suis désolée pour toi. Voilà, il y a encore des croyances limitantes, voyez, derrière. Tout ça, ça se travaille. Je vous dis, moi, c'est ce qui a réussi à considérablement changer ma vie, d'aller bosser sur ces fameuses croyances limitantes que je vous disais, qui a amené à cultiver un passé dans lequel on vient s'enfermer, en fait. Une citation chaque matin, c'est mon rituel quotidien avec ton livre. Merci beaucoup, Nolan. Du fond du cœur, merci. Je suis contente de savoir qu'il y a de la positivité qui est diffusée un petit peu partout par chez vous, parce que c'est aussi des choses que vous allez pouvoir diffuser au monde. Je suis convaincue qu'en fait, on est l'effet ricochet de quelqu'un. Et je sais que ce que j'apporte vous apporte, et je sais que ce que vous avez reçu, vous allez pouvoir le transmettre. Et comme je vous dis, dans quel monde vous avez envie de vivre? Dans quel monde vous avez envie de vivre? Parce qu'en fait, ce que vous faites pour vous, ok, vous allez pouvoir ensuite le diffuser, le divulguer au reste du monde. Clairement, quand je suis aigrie, quand je suis déprimée, quand je suis négatif,
Je le ressens à l'intérieur et c'est déjà suffisamment désagréable et ça va l'être aussi pour l'extérieur. Si je suis positive, si je suis positive, si je me sens bien, si je suis amour, si je suis en paix, si je suis à l'être aussi pour l'extérieur. Si je suis positive, si je suis positive, si je me sens bien, si je suis amour, si je suis en paix, si je suis... Regardez ce que vous allez attirer aussi en face de vous. Les personnes, les expériences, les opportunités. Mais est-ce que le but c'est d'être compatible avec beaucoup de gens? Ad m'a dit, enfin vous voyez, lorsque notre intellect est si riche, on n'est pas compatible avec beaucoup de gens. Est-ce que c'est ça à quoi tu aspires? Peut-être, hein? Peut-être. Peut-être que c'est ça à quoi tu aspires. Moi, je ne cherche pas à être compatible avec toute la Terre entière. Par exemple, je ne cherche pas à être compatible notamment avec des personnes qui ne comprennent pas que je viens sur ces lives pour effectivement parler de mes programmes et parler de comment je peux vous aider. Je ne cherche pas à être compatible avec ces personnes qui n'ont pas encore ces prises de conscience. Il en faut pour tout le monde, ok. Mais moi, mon monde, il va effectivement s'orienter pour les personnes qui ont ce déclic, qui ont cette prise de conscience et qui veulent avoir les outils pour réussir à faire ce chemin-là. On ne cherche pas la compatibilité avec beaucoup de gens, mais avec une seule personne. Donc voilà, ça aussi, c'est une question de perspective et de croyance que l'on peut avoir. Je vous dis, quand vous allez réussir à changer votre état d'esprit, vous allez pouvoir changer votre vie intérieure, ce que vous êtes en train de voir, et à l'extérieur, ça va aussi se modifier. Vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes, vous n'allez pas avoir les mêmes relations, vous n'allez pas vivre les mêmes circonstances, vous n'allez pas avoir, je vous dis, les mêmes choses qui se répètent parce que vous êtes sorti en fait de ce schéma-là. Je sors de ça en fait. Je sors de ça pour aller vers ma réalité désirée. Et ça s'apprend. Et ça, je vous l'apprends. Je vous le transmets dans l'école de la vie, dans la Briller Academy. Ça dépend dans quel état de conscience vous êtes, comment vous avez envie d'avancer, dans un niveau spirituel ou dans un niveau de développement personnel. C'est deux contenus qui sont totalement différents et bien distincts. Mais voilà, il y en a pour tout le monde. J'ai des personnes qui sont rentrées directement dans la Briller Academy parce qu'elles pensent avoir fait ce travail de développement personnel. Et voilà, tant que vous avez conscience de ça, vous avez votre état d'esprit positif, etc., venez dans la Briller Academy. On va faire un bond, d'accord, dans cette matière qui vous limite pour aller justement vous connecter à cette réalité que vous souhaitez vous créer, qui justement vous paraît trop éloignée actuellement. Tout ça, ça se travaille. Et on vient le faire. École de la vie, Briller Academy. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez des outils, des mises en pratique, des choses concrètes pour pouvoir vous accompagner à dépasser toutes les limites que vous êtes imposées dans votre tête. Est-ce que vous comprenez? Je vois que vous êtes encore là. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et dites-moi dans quel état de conscience vous êtes pour l'instant. Coucou Sandrine. Est-ce que tu as pu voir la vidéo du coup hier? Il y a plein d'élèves aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous venez prendre les petites doses positives de partout. Vous avez raison. Pas encore. Ok Sandrine. Bon, t'as toute la semaine, une vidéo par semaine. Mettez-vous juste cette rigueur, je vous dis, si vous voulez avoir vos résultats dans les 6 mois, mettez-vous la rigueur, mettez-vous la discipline de juste une fois par semaine, j'ai mon rituel et je n'y déroge pas. Voilà, de la même façon que vous avez des tâches et des routines quotidiennes, j'imagine, dans votre chez vous. Pareil. Oui, ok, Sandrine, je te coach. Pour l'école de la vie, c'est la même chose. Aussi bien la Briller Academy, c'est des outils que vous allez prendre, vous allez vous servir. Il n'y a pas forcément d'ordre précis à respecter. Aussi bien l'école de la vie, je vous dis, suivez une vidéo par semaine, minimum. Je sais qu'il y a des gens qui veulent avancer plus vite. Moi, je vous dis, ça sert à rien de vouloir aller plus vite. On a passé des fois plein d'années, ok, à être dans une programmation négative. Ça sert à rien de vouloir accélérer le processus. Vous irez pas plus vite en fait. Mais 1 heure par semaine, je consacre ce temps pour moi et toute la semaine, je mets en place les exercices qui ont été proposés et je commence à voir comment je suis en train d'évoluer, comment je suis en train de changer à l'intérieur.
Vous êtes tellement silencieux. Vous êtes tellement silencieux. Moi, je pense que je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager ce matin. Hein. Avec toute cette énergie, avec toute cette conscience de est-ce que je continue à être là-dedans ou est-ce que je vais chercher ça en fait? Qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je choisis pour aller justement me créer la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que je pense que je peux avoir une vie confiante, pleine d'énergie, positive, etc. en restant dans mon passé, en faisant constamment ce chemin-là en fait? C'est une boucle, hein. Peut-être que je suis dans le passé, j'ai l'impression de revenir au présent, mais hop, je repars au passé, hop, j'ai l'impression de me reconnecter au présent. Vous êtes dans une boucle infernale. Bonne journée à toi aussi, Ad m'a dit. Alors pas du tout quoi, Sandrine? Ah oui, ça va pas aider, on est d'accord. Et ça, c'est un cercle, je vous dis, qui peut être vicieux. Et vous pouvez vous créer votre cercle vertueux. Je suis dans mon présent, je me connecte à la réalité que j'ai envie de vivre. Et en fait, là, c'est un petit peu un sens inverse. C'est-à-dire que je viens prendre conscience que mon présent ne me convient pas. Donc, je me connecte sans cesse à ma réalité future que je souhaite voir arriver. Comment cette personne que je souhaite être, elle peut naître, tu nous enrichis, tu le temps. Je n'ai pas tout compris, Thomas. Comment cette personne du futur, elle peut naître si je suis constamment à aller alimenter celle de mon passé que je ne souhaite plus être? Jolie citation que je pourrais ajouter. C'est pas possible en fait, tout simplement. Donc là, je vais venir créer un nouvel espace, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances qui vont pouvoir m'amener à être cette version que je souhaite être. Bonjour Arnaud. Voilà le chemin que l'on fait. Je vous dis à chacun ses outils. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous laisser par ici. Ce sera un plus petit live, mais c'est très bien aussi. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous le rappelle, vous avez... Je cherche à chaque fois lequel marche le mieux. Ouais, vous voyez, comment vivre dans le présent si je suis toujours dans la perspective du futur. Arnaud, viens dans la Briller Academy, tu vas comprendre. C'est un switch mental à faire, hein, mais qui change concrètement la vie. Hop, donc ça, c'est mon site internet. Le passé doit être guéri. Non, ça, ce sont des croyances encore. Salut Jean-No. Ce sont des croyances. On croit qu'on a besoin de tout guérir pour avoir ma stabilité, ma relation, mon machin. Ce sont encore des croyances qui nous maintiennent dans ce qu'on n'a pas. Hamza, si tu veux aller plus loin, si tu veux, vraiment la Briller Academy, elle est à petit prix et on va à un stade de spiritualité et de déconditionnement encore de plein de choses qui vont pouvoir t'aider. Dès qu'on commence à travailler sur soi-même, la magie se manifeste clairement. Désolée, je suis arrivée tard. Mais t'excuses pas, Sandrine. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu as plein de contenus sur l'école de la vie qui vont pouvoir t'aider et t'accompagner où tu vas avoir suffisamment ma tête. As-tu un avis sur les TCC type EMDR, TLMR? Alors TLMR, je ne connais pas. EMDR, je connais de nom, mais c'est des choses que je n'ai pas pratiquées, donc j'ai pas un avis particulier, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Il faut arrêter de se raconter la même chose. Ouais, Sandrine. Et avec l'école de la vie, tu vas voir, tu vas réussir à changer cet état d'esprit. Moi, j'en pense qu'il faut aller là où votre cœur vous dit d'aller, en fait. Arnaud, si pour toi, c'est vers les TCC, le MDR, etc., que ça t'appelle, bah, va faire ton expérience, va tester. Vous ne perdrez jamais rien à suivre, en fait, votre cœur. Ok, si c'est par là que ton cœur t'amène pour penser que c'est ça qui va t'aider à avancer, à te libérer de ce qui te pèse, come on. Moi, ce que je vous propose, c'est ici. Je vous parle en tous les cas très bien de ce que je fais, de comment je peux vous accompagner. Vous avez mon site internet avec mes 2 programmes, l'école de la vie, la Briller Academy, un de développement personnel, un plus sur les routines et la spiritualité. Et vous avez après aussi des séances de coaching, mes livres, des audio coaching, enfin bref. Allez voir, vous avez tout qui est disponible et accessible. Avec des offres qui conviendront forcément à tout le monde.
Merci Arnaud de l'avoir noté. Tac, je t'épingle. Je ne sais pas si je l'ai précisé par ici, mais la Brille Academy, c'est un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir ce mois-ci, venir écouter les enseignements des croyances limitées. Ouais, Thomas, je pense que tu as voulu marquer croyances. Mais venez voir si vous êtes prêt ou pas, parce que vous allez vous rendre compte tout de suite, en fait, dans la Brille Academy. Aussi bien l'école de la vie, c'est accessible vraiment à tout le monde. Je vous dis, à partir du moment où vous souhaitez faire un travail sur vous, avoir un état d'esprit positif, comprendre vos blessures, apprendre à vous connaître, dépasser en fait vos blocages, etc., avoir des solutions concrètes, c'est accessible à toute personne. Est-ce là? C'est quoi est-ce là, Sandrine? Et la Brille Academy, EDLV. Ah, l'école de la vie. Oui, Sandrine. L'école de la vie, c'est le raccourci EDLV, c'est le raccourci de l'école de la vie. Exactement. Et yes, Sandrine. Et voilà, bref, je vous laisse avec tout ça, sauf si vous avez des questions, dites-moi si vous avez des petites questions. Si vous n'en avez pas, je vais continuer mon petit quotidien, vous allez continuer le vôtre aussi, à reprogrammer votre cerveau pour arrêter d'alimenter tout ça et vous connecter en fait à qui vous souhaitez être dans votre nouvelle réalité en fait, qui va être beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisée, sereine. Je sais pas encore l'épingler, Sandrine, parce que je crois que c'est moi qui peux l'épingler. Si tu veux, je t'épingle. Le DLV, tac, c'est moi qui l'épingle. Le DLV, c'est l'école de la vie. Et il y avait beaucoup d'élèves aujourd'hui, donc merci d'avoir été par là. Sandrine, donc c'est pas que tu sais pas, c'est que je crois que vous n'avez pas cette opportunité de le faire. Vous me direz, mais non, je crois pas que vous puissiez le faire, vous. Un beau matin, et ben un beau matin à toi aussi, le sof. Le sof. Ok, tout est bon pour vous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous souhaitez changer votre réalité, ça ne dépend que de vous. Si vous souhaitez avoir un chemin qui va pouvoir vous accélérer vers ce mieux-être, vers votre bien-être, vers cette découverte peut-être de la spiritualité avec la Brille Academy, come on le fait ensemble. Ok. Et Wiza, merci pour ton petit coucou par ici. Et n'hésitez pas à me dire les nouveaux élèves, parce qu'il y en a, Wiza, Sandrine, peut-être Nolan bientôt. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Ok? Pas forcément ici, hein. Vous faites un petit mail. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été par là. Et prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Ciao, ciao.